Et c'est Emmanuel Macron qui avait mis les pieds dans le plat le mois dernier en estimant que l'OTAN appartenait au passé, qu'elle était en état de mort cérébrale. Il a d'ailleurs maintenu ses propos aujourd'hui. Alors faut-il supprimer l'OTAN? C'est ce qui fait débat. Maryse Burgot, Marie Cazot. À chaque sommet, sa photo spectaculaire. Les 29 membres de l'OTAN et le large sourire d'Emmanuel Macron, voilà pour la façade. Mais pour le dessous des cartes, il y a cette interview choc. Selon le chef de l'État, l'OTAN serait en état de mort cérébrale. Donald Trump est tout aussi cinglant quand il juge cette organisation dépassée, obsolète. Alors, faut-il supprimer l'OTAN? C'est la question qui fait débat. À l'origine de cette crise, il y a entre autres la Turquie, membre de l'OTAN. Son président Erdogan a lancé une offensive en Syrie. Il a donc attaqué les Kurdes, alliés des Occidentaux dans la lutte contre Daesh. Un affront fait aux autres membres de l'OTAN. Même comportement chez Donald Trump quand il retire ses troupes de Syrie sans concertation avec ses alliés. Dans le monde de Trump, il n'y a pas de place pour des alliances, pour un système où on peut se mettre à la colle pendant 70 ans, comme on l'a fait avec l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas sa vision du monde. Malgré ces contentieux, le secrétaire général de l'OTAN défend l'utilité de son organisation. Mon message, c'est que l'OTAN est forte, agile et vitale pour la sécurité de tous les alliés de l'OTAN. Elle protège 1 milliard de personnes. L'Alliance Atlantique, c'est 29 pays membres en Europe et en Amérique du Nord. Une organisation politico-militaire de défense créée il y a presque 70 ans pour contrer la menace soviétique. Alors l'OTAN est-elle dépassée? Selon l'article 5 du traité, si l'un des membres est attaqué, tous les pays s'unissent pour le protéger. Au fil des années, l'OTAN est intervenue dans des conflits très différents, ex-Yougoslavie, Afghanistan ou encore Libye. Mais souvent, malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à installer la paix. Et aujourd'hui, la menace n'est plus la même, elle est par exemple beaucoup plus liée à l'islamisme radical. Pendant la guerre froide, l'OTAN a maintenu la paix et la sécurité des pays européens qui n'étaient pas capables de l'assumer. Depuis, on voit plus difficilement l'utilité, sauf à maintenir une dépendance européenne à l'égard des Américains contre une menace russe qui n'est pas réelle. Existe-t-il une alternative à l'OTAN? Une Union européenne de la défense, par exemple? Il faudrait pour cela se libérer de la tutelle de Washington et surtout que les pays européens soient tous d'accord, ce qui est loin d'être le cas. Ce qui est chimérique, c'est de penser, comme la France a dit pendant très longtemps, qu'à la place de l'OTAN, on allait construire l'Europe de la défense. Les Européens ne sont pas capables, ne sont pas volontaires pour se défendre entièrement par eux-mêmes. Certains pays de l'OTAN, les pays baltes par exemple, sont frontaliers de la Russie. Même si la guerre froide est finie, ils sont tétanisés à l'idée de n'être plus sous le parapluie protecteur américain. Pour eux, pas question donc de remettre en cause l'utilité de l'OTAN. Jean-Claude Juncker a remis aujourd'hui les clés de la maison, celle de la Commission européenne, à Ursula von der Leyen. Il l'a dirigée depuis 2014. La nouvelle présidente a rendu hommage à son prédécesseur lors de cette passation de pouvoir. Personne n'a pris soin de l'Europe autant que toi, lui a-t-elle lancé. De nouveau, les tombes d'un cimetière juif ont été profanées à Westhofen, dans le Bas-Rhin. Des inscriptions antisémites, principalement des croix gammées, ont été découvertes cet après-midi sur une centaine de tombes. Plus tôt, d'autres tags antisémites avaient été observés dans une commune voisine. Anne-Charlotte Inet et Odile Barthélémy. Des croix gammées par dizaines, taguées sur ces tombes du cimetière juif de Westhofen, près de Strasbourg. 107 pierres tombales profanées dans un cimetière qui en compte 700. Les images d'un nouvel acte antisémite qui provoque l'écœurement du maire de la commune. Ce cimetière est là depuis des siècles, il ne s'est jamais rien passé. Et aujourd'hui, on le profane avec des croix gammées. C'est honteux, c'est lamentable. La découverte a eu lieu en fin de journée. Des tags antisémites également retrouvés sur les murs de la mairie d'une commune voisine.
Pour les responsables religieux de la communauté juive, ces scènes sont devenues tristement récurrentes dans la région. Ça ne s'arrête pas, c'est presque hebdomadaire, puisque au-delà des cimetières, que ce soit celui de Quatzenheim, d'Erlisheim, il y a un peu plus longtemps celui de Sarre-Union, on a des profanations régulières, on le sait. Depuis plusieurs mois, l'Alsace s'inquiète d'une recrudescence de ces actes antisémites ou racistes. Une enquête est en cours, les auteurs n'ont ce soir pas encore été identifiés.